Alors, nous allons vous expliquer en détail comment on évalue un bijou en or et répondre comme cela à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est de vérifier sur son bijou en or s'il y a un poinçon. En effet, la législation française oblige d'avoir des poinçons qui déterminent la part d'or fin dans le bijou. Et c'est obligatoire pour tous les bijoux qui font plus de 3 grammes. Donc pour cela, on utilise une loupe. On a évidemment des loupes professionnelles qui permettent de bien le faire. Et là, on voit tout de suite, en tournant le bijou sur le poinçon, que nous avons affaire à de l'or qui contient une concentration d'or fin en 375 millièmes, c'est-à-dire 37,5% d'or fin, ce qu'on appelle plus communément en bijouterie de l'or en 9 carats. Si jamais il n'est pas possible de trouver un poinçon, dans la mesure où il n'est encore une fois pas obligatoire sur des bijoux qui pèsent moins de 3 grammes, il existe une deuxième méthode qui s'appuie sur la propriété de l'or qui est de résister aux acides. De l'or fin résiste aux acides. On peut donc, avec différentes concentrations d'acides, mesurer différentes concentrations d'or fin dans les alliages qui constituent un bijou. On a donc une gamme d'acides avec ces niveaux de concentration différents. On prend le bijou et on va le frotter sur ce qu'on appelle une pierre de touche, en prenant garde évidemment de ne pas abîmer le bijou. Donc vous pouvez constater que le bijou n'est pas abîmé, qu'on ne le voit pas, comme cela. Une fois que nous avons réalisé cette trace sur la pierre de touche, nous allons utiliser un acide qui aura la concentration la plus élevée. On utilise évidemment pour cela un gant, de manière à se protéger contre les éventuelles attaques de l'acide sur la peau ou sur les vêtements. On procède au gommage de la trace de l'or et dans la mesure où cet or n'est pas de l'or en 22 carats, ce qui est la quantité qui est déterminée par la concentration qui est dans ce flacon, eh bien on constate immédiatement que la trace d'or disparaît. Elle réagit donc à l'acide, ça n'est donc pas de l'or en 22 carats. Au contraire, si on prend le flacon qui concerne la concentration d'or fin que nous avons sur ce bijou et que nous venons de déterminer à l'aide du poinçon, nous constatons que la trace ne disparaît pas, qu'elle ne s'efface pas. C'est donc bien un bijou qui a une teneur en or fin de 375 millièmes, 37,5%, ou bien encore qu'on appelle du 9 carats. Voilà, donc nous savons désormais quelle est la teneur en or fin de ce bijou. La deuxième étape, c'est de pouvoir mesurer le poids en grammes du bijou. On utilise pour cela une balance professionnelle, qui est une balance homologuée, qui est conforme à ce qu'on appelle la métrologie réglementée, c'est-à-dire la science des mesures, et qui est également conforme à une directive européenne, la directive 2009-23, dont la conformité est matérialisée par cet autocollant M sur fond vert sur le côté de la balance. C'est une balance extrêmement sensible, dont le contenu est même protégé par ce capot, de manière à avoir une évaluation du poids qui aille jusqu'au millième de gramme. Je vais donc procéder à la pesée de ce bijou, et je constate, après avoir refermé le capot, un poids de 0,831 grammes. Je peux également, pour des estimations beaucoup plus rapides et beaucoup moins précises, utiliser une simple balance, qui n'est pas une balance homologuée, sur laquelle je vais avoir un poids qui sera beaucoup moins précis, puisque là, en l'occurrence, je n'aurai qu'un poids au dixième de gramme, et au lieu d'arriver à 0,831, j'arrive simplement à 0,8. Donc, toujours évidemment préférer une balance professionnelle homologuée selon cette directive européenne avec le fameux autocollant sur le côté. On arrive donc à un poids de 0,831 grammes. Enfin, il pourrait se trouver que ce bijou soit également constitué de pierres précieuses qui nous empêchent de déterminer précisément le poids en or, sauf à dessertir les pierres de ce bijou. Si on ne souhaite pas dessertir ces pierres et abîmer l'aspect global du bijou, on peut également utiliser un outil d'estimation qui est un gabarit et qui permet d'évaluer le poids d'une pierre en fonction de sa forme et de sa taille.
Une fois que le poids de la pierre est évalué, il suffit simplement de déduire ce poids du poids global du bijou afin d'en déterminer le poids de la partie en or. Voilà donc de manière très simple, en 4 étapes maximum, comment évaluer un bijou en or en utilisant le poinçon, le test à l'acide et en déterminant son poids, notamment avec une balance homologuée, voire en utilisant un gabarit en cas de pierre contenue sur le bijou.